Bonjour à tous. Alors attention, dans cette vidéo, on va voir ce qui est l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. On va voir de quoi il s'agit très rapidement avec son origine et son historique avant de continuer sur ses principales missions. Et je finirai par un résumé et quelques conseils. Alors dans cette vidéo, on va parler de marché financier évidemment, d'actifs et globalement de tout ce qui touche aux activités du trading. Des liens supplémentaires sont disponibles dans la description de cette vidéo. Alors l'AMF est l'acronyme de Autorité des marchés financiers. Il s'agit d'une autorité administrative indépendante en France qui est chargée de la régulation et de la surveillance des marchés financiers. Alors si on regarde un peu l'historique de l'AMF, en 2003, l'AMF a été créée le 1er août par la loi de sécurité financière. Cette création faisait suite à la fusion de deux entités régulatrices précédentes, à savoir la Commission des opérations de bourse, ce qu'on appelle la COB, et le Conseil des marchés financiers, le CMF. L'objectif était de renforcer la surveillance et la régulation des marchés financiers en France. De 2004 à 2007, il y a eu les premières années qui ont été consacrées essentiellement à la mise en place des structures de l'AMF et à la consolidation de ses pouvoirs et de ses fonctions de régulation. Donc l'AMF a renforcé la surveillance des marchés, la supervision des produits financiers et la protection des investisseurs. En 2008, on a eu la crise financière mondiale qui a mis en évidence la nécessité d'une régulation solide et coordonnée des marchés financiers. L'AMF a travaillé en collaboration avec d'autres autorités de régulation pour gérer les impacts de la crise sur les marchés financiers français et autres. Si on s'approche un peu et qu'on vient en 2010, l'AMF a joué un rôle actif dans la mise en œuvre de la réforme réglementaire européenne, notamment la mise en place de la directive MiFID II, donc les marchés d'instruments financiers 2, visant à renforcer la transparence et la protection des investisseurs sur les marchés financiers. Toujours plus près de 2010 à 2020, grosso modo, au cours de cette période, l'AMF a continué à adapter ses réglementations aux évolutions du marché et aux nouvelles technologies. Elle a également renforcé ses actions de surveillance, d'enquête et de sanctions, surtout, envers les acteurs du marché qui ne respectent pas les règles. Bon, je remets un peu le couteau, mais de 2020 à 2023, écoutez, on a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, la pandémie du Covid-19. Ouais, c'est pas sympa. Ça a vraiment créé des défis inédits pour les marchés financiers mondiaux et l'AMF a dû gérer les volatilités et les incertitudes tout en assurant la continuité de son rôle de régulateur et de protecteur des investisseurs. Maintenant, voyons les principales missions de l'AMF. On a, et ça c'est pour nous, la protection des investisseurs, parce que l'AMF veille à la protection des épargnants et des investisseurs en mettant en place des règles et des dispositifs visant à garantir l'intégrité des marchés financiers. Elle régule les activités des professionnels de la finance et s'assure de leur respect des règles de conduite, de la transparence et d'information envers les investisseurs. C'est d'ailleurs pour ça que je vous conseille de prendre des courtiers qui sont régulés AMF parce qu'il y a un système de contrôle, donc c'est très intéressant. Ensuite, plus globalement, l'AMF surveille les marchés financiers. Elle a ce côté surveillance des marchés financiers français, y compris les marchés d'instruments financiers, les sociétés de gestion d'actifs, les intermédiaires financiers, les plateformes de trading, etc. Donc elle exerce une supervision continue pour détecter les pratiques abusives, les manipulations de marché, les délits d'initiés et autres infractions potentielles. L'AMF a vraiment un très fort rôle dans la régulation et l'autorisation des acteurs financiers. Elle réglemente et autorise les différents acteurs du secteur financier, tels que les sociétés de gestion d'actifs, les banques, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les conseillers en investissement, etc. Elle évalue leur aptitude à exercer leur activité et s'assure qu'ils respectent bien les obligations légales et réglementaires. Il y a aussi un sujet dont je vous conseille d'en profiter, c'est l'information et l'éducation financière. Parce que l'AMF fournit des informations et des conseils aux investisseurs pour les aider à prendre des décisions éclairées. Elle sensibilise le public aux risques financiers.
aux arnaques potentielles et aux comportements à adopter pour protéger son patrimoine. Sincèrement, profitez-en, c'est extrêmement important. Sur les marchés financiers et dans le trading, vous n'êtes pas seul et l'AMF peut être là pour vous conseiller, vous aider et éviter que vous vous fassiez avoir. Au-delà du site de l'AMF peut fournir des aides pour les traders, dont voici les principales. Donc, comme je dis tout à l'heure, il y a les informations et l'éducation, parce que l'AMF met à disposition des traders particuliers des ressources pédagogiques et informatives. Elle propose des guides, des brochures et des vidéos pour expliquer les bases de l'investissement, les risques associés, les produits financiers et les méthodes pour évaluer les offres d'investissement. Ces informations aident les traders à mieux comprendre les marchés et à prendre des décisions en connaissance de cause. Un sujet que vous devez prendre en compte, c'est les avertissements et les alertes que l'AMF publie. Régulièrement, il y a des mises en garde et des alertes concernant des entités ou des produits financiers qui pourraient présenter des risques éventuels pour les investisseurs. Ces avertissements peuvent aider les traders à éviter les arnaques et les investissements frauduleux. Ensuite, il y a quelque chose que j'aurais dû utiliser et qui m'aurait évité une arnaque. C'est la liste noire, parce que l'AMF tient à jour une liste noire des sites internet et des acteurs qui proposent des investissements sans autorisation. Cela permet aux traders d'identifier les sources potentielles dangereuses et de s'en éloigner. Ce n'est pas parce qu'un courtier n'est pas référencé AMF qu'il est forcément dans la liste noire. Par contre, s'il est dans la liste noire, évitez-le de suite. Le recours ultime, c'est le service de médiation, parce que l'AMF propose un service de médiation pour les litiges entre les investisseurs et les prestataires de services d'investissement, les courtiers, les plateformes, etc. Ce service peut aider à résoudre des conflits de manière amiable. Autre chose, si votre courtier ou votre plateforme, enfin celui qui fournit votre plateforme n'est pas régulé AMF, service médiation, vous pouvez vous asseoir dessus, ça marchera pas, ils pourront rien faire. Après, il y a aussi, ça c'est pour les investisseurs, la simulation de risque, parce que l'AMF propose des simulateurs de risque en ligne qui permettent aux traders de mieux comprendre les conséquences financières potentielles à leurs décisions d'investissement. Cela peut aider à évaluer leurs choix et à anticiper les pertes éventuelles. Et puis, il y a aussi une plateforme Épargne Info Service. Donc l'AMF gère une plateforme qui est appelée donc Épargne Info Service qui offre des informations et des conseils sur l'épargne, les placements financiers et la fiscalité. Les traders particuliers peuvent poser des questions et obtenir des réponses personnalisées. Il y a aussi, si vous pouvez le faire, des formations et des conférences. Donc régulièrement, l'AMF organise des formations ou des conférences ou des événements destinés à informer les traders sur les derniers développements en matière de régulation et d'investissement. Ces événements offrent également l'opportunité de poser des questions aux experts de l'AMF. Bon, maintenant pour résumer, on va dire que l'AMF joue un rôle qui est vraiment essentiel dans le maintien de la confiance et de l'intégrité des marchés financiers français. Son objectif principal est de promouvoir la transparence, la sécurité et l'efficacité des opérations financières, tout en protégeant les investisseurs individuels et en veillant au bon fonctionnement des marchés. Donc, globalement, il est important de noter que l'AMF vise principalement à informer, sensibiliser et protéger les investisseurs, mais elle ne donne pas de conseils personnalisés en matière d'investissement. Bah écoutez, là maintenant que vous connaissez plus l'AMF et ses missions, je vous laisse, parce que là vous en savez pas mal. Je vous rappelle quand même que l'AMF ne pourra rien faire, mais vraiment rien faire, pour contrer la fourberie des marchés. Et non. Il s'agit d'une autorité administrative indépendante en France, qui est chargée de la régularisation. Il s'agit d'une autorité... Oh là, au secours. Ces avertissements aident les traders à éviter les arnaques et les J'ai plus de piles, ça marche plus. Au-delà du site de l'AMF, l'AMF peut fournir des aides pour les traders, dont voici les principales informations et éducation. N'importe quoi. La ponctuation, c'est pas pour les chiens. On va recommencer.
Non, laisse les points, on s'en fout. Allez. Au-delà du site de l'AMF peut fournir des aides pour les traders et je vous présente les principales Il y a des points, des virgules, faut les respecter.